Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Air Cook Mams. J'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser une tarte à la tomate et à la moutarde. Vous allez voir que l'association de ces deux ingrédients marche bien. Ce plat va plaire à vos convives, à vos enfants et à vos parents. C'est très simple à réaliser, délicieux et avec les ingrédients que nous avons en général chez soi. Alors c'est parti, je vous montre tout ça. Donc première étape, vous prenez un moule à tarte et voilà, vous faites comme ceci, vous mettez la pâte feuilletée dans le moule. Une fois que votre pâte est bien étalée au fond d'un plat, donc d'environ 24 cm, et que vous avez découpé ensuite le papier sulfurisé autour, vous prenez votre moutarde, vous la mettez au fond de votre plat et vous l'étalez avec une cuillère ou bien un pinceau de cuisine. Moi je n'ai pas, donc là je fais avec une cuillère. Voilà, je vous laisse faire. Donc pendant ce temps, vous prenez vos tomates et vous les coupez en rondelles. C'est parti! Donc prochaine étape, je prends les rondelles de tomates et je les mets au fond du plat tarte. Comme ceci. Hop. Ensuite, il faut saler les tomates. Tout simplement parce que ça va les dégorger et ça va éviter qu'elles fassent trop d'eau pendant la cuisson. Donc ensuite, je mets de l'origan. Ça va parfumer notre plat. Voilà, n'hésitez pas à en mettre. Ensuite, un petit peu de poivre, pas trop. Une fois que cela est fait, vous prenez un saladier et vous avez besoin uniquement d'un fouet. Vous allez verser la crème liquide dans le saladier. Et ensuite, vous allez casser vos 4 œufs, les battre. Et donc la dernière étape, une fois que vous avez bien mélangé la crème liquide avec les œufs, vous la versez sur les tomates, comme ceci. Jusque-là, rien de compliqué. Que ça recouvre bien toutes les tomates. Ensuite, vous pouvez utiliser le fromage râpé, mais vous pouvez également mettre de la mozzarella, du parmesan. Voilà, c'est le fromage de votre choix, suivant vos envies. Donc, vous recouvrez le plat de fromage râpé. Voilà, moi j'en mets pas mal parce qu'à la maison, ils aiment bien ça. Donc, vous salez. Et on termine encore un petit peu avec de l'origan. Et voilà, notre plat est terminé. Donc ensuite, vous le mettez dans votre four qui a été préchauffé en amont à 210 degrés et 35 minutes.